Est-ce que nous pouvons rendre ce moment plus solennel en nous tenant debout, s'il vous plaît? Nous sommes une assemblée de saints. Et au milieu de l'assemblée des saints, nos cœurs sont inondés de sa présence. Vous connaissez ce cantique? Dieu accomplit toutes choses par sa parole. Que son onction descende sur toi. Que son onction appelle dans ta vie une création nouvelle. La nouvelle année ne dépend pas du calendrier, mais dépend de la nouveauté que Dieu crée dans ta vie. Nous ne voulons pas que les années se ressemblent. Mais si elles se ressemblent, c'est parce que quelque chose ne s'est pas produit dans ta vie. Que ton onction descende sur moi. Chante avec nous. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon avenir est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Conscient que le ministère est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Appelle-nous. Conscient que mes projets sont dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. oui, je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations? Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations au Seigneur? Je crois dans la prière que les pères ont faite sur ma vie, mais je crois aussi que les brebis connaissent la voix de leur père. Alors pour parler avec autorité, il était important que je prenne aussi la bénédiction de mon père. On peut s'asseoir. C'est un grand honneur pour moi que de me tenir ici pour la toute première fois et prendre la parole dans ce merveilleux sanctuaire dédié à Notre-Dame des Victoires, celle par qui nous gagnons tous les combats qui se dressent sur le chemin de notre vie. Et je voudrais qu'on lui fasse un geste de tendresse, un bisou pour ma mère. Avec des acclamations, s'il vous plaît. Le thème de ce partage de ce matin est tiré du prophète Isaïe. J'ai demandé à un coprédicateur au chapitre 61, si je ne m'abuse, le verset 1er. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi. L'Esprit de Yahvé est sur moi. Car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Penser les cœurs meurtris. Et guérir
guérir les cœurs brisés. Cette parole du prophète Isaïe est une prophétie majeure d'une école prophétique de grande importance. Car comme vous le savez, s'il ne s'agit pas de Isaïe père, il s'agit tout de même de ceux que sa vie a impacté. Ceux qui se reconnaissent de l'école d'Isaïe et qui annoncent ce message que Jésus lui-même va s'approprier en Luc au chapitre 4 à partir du verset 18. Mais je voudrais que nous allions regarder le texte à partir du verset 14 et nous venons jusqu'au verset 18. Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Luc chapitre 4 verset 14. Jésus retourna en Galilée. Jésus retourne en Galilée. Avec la puissance de l'Esprit. Il était parti de Galilée, mais il revient en Galilée. Il est un homme différent. La Bible dit qu'il revient avec la puissance de l'Esprit. Et une rumeur se répandit par... Et sa renommée, pas une rumeur, sa renommée se répand. Car une rumeur, c'est une rumeur. On n'a pas d'objectivité par rapport à une rumeur. Peut-être qu'on va changer cette Bible, hein? Soit dit en passant. Ce n'est pas une rumeur, mais sa renommée se répand. Il enseignait dans les synagogues. Il enseigne dans les synagogues. Glorifié par tous. Et tous le glorifient. La gloire de Dieu accompagne son ministère. Il vint à Nazareth. Il revient à Nazareth. Où il avait été. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? Il revient à Nazareth comme d'habitude. Il vint à Nazareth où il avait été. Il vient à Nazareth comme. Je veux entendre. Entra selon la coutume. Il entre selon la coutume. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on dit ensemble. Comme d'habitude. Ensuite. Dans la synagogue. Dans la synagogue. Comme d'habitude. Et se leva pour faire la lecture. Il se lève pour faire la lecture. Je voudrais vous rappeler qu'il a commencé à faire la lecture à l'âge de 12 ans. Donc c'est comme d'habitude. Ça se passe comme d'habitude. Mais attention. Attention. On lui remit le livre du prophète. On lui remet le livre du prophète Isaïe que vous avez entendu. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Quelqu'un dit, ma vie, les années passent, les années se suivent, mais il semble que tout se passe comme d'habitude. Il n'y a pas de nouveauté, c'est comme d'habitude. Je veux dire à quelqu'un que les choses ne seront plus comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Et déroulant le livre. Il ouvre le livre. Vous savez, les choses commencent à devenir différentes quand une vision nouvelle est annoncée sur votre vie, quand le rouleau de votre vie est défait. Il ouvre le livre. Écoutez bien, quand il ouvre le livre, les choses ne peuvent plus être comme d'habitude. Quand il a ouvert le livre de ta vie, les choses ne peuvent plus être comme d'habitude. S'il a ouvert le livre, c'est que le livre était fermé. S'il a ouvert le livre, c'est que le livre était fermé. On ne peut pas dévoiler le contenu de quelque chose qu'on n'a pas défait. Je veux dire à quelqu'un que nous ne sommes pas ici au commencement de cette année nouvelle pour que tu repartes fermé comme tu es entré ici. Quelqu'un a formé le projet d'ouvrir le livre. Beaucoup seront dans l'expectative, ils seront surpris, ils seront dans l'étonnement. On est dans l'étonnement quand on découvre ce qu'on ne connaissait pas. Beaucoup seront dans l'étonnement parce qu'ils ne te connaissent pas comme tu ne te connais pas toi-même.
Vous savez que quand on n'a pas une vision, on vit dans la résignation. On subit le temps. On subit les événements. On s'en remet à son sort. Mais quand Dieu révélera le contenu de son dessein sur ta vie, je veux dire à quelqu'un, les choses ne seront plus comme d'habitude. Nous sommes ici pour que meure le concept du comme d'habitude. Il ouvre le livre. Et la suite du texte dit quoi? Il trouva le Reprends ce mot. On lui remit Non, le livre on lui remet le livre du prophète comme Isaïe. d'habitude. Et déroulant le Il livre, défait le livre. À partir de cet instant, il y a un frémissement dans l'esprit. Il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un sent que l'atmosphère est en train de changer maintenant? Mais écoutez bien, quand il ouvre le livre, ce qui suit c'est quoi? il trouva, Il le trouva. message. Qu'est-ce que la Bible dit? Il trouva. Qu'est-ce que la Bible a dit? Est-ce que quelqu'un est-il en recherche? Est-ce que quelqu'un est-il en recherche? La Bible dit, il trouva. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, j'ai été quelque part et puis je suis tombé sur une vidéo. Et quand l'homme de Dieu prêchait et que les gens étaient fulminés par sa prédication, il disait, accélère, accélère. Est-ce que je peux accélérer? La Bible dit, il trouva. Quand vous ne voyez pas clair dans votre vie, vous ne pouvez pas trouver. Quand la lumière n'est pas venue à ton regard, tu ne peux pas trouver. Quelqu'un te met sur le chemin. Voyez, en Matthieu au chapitre 2, on nous parle des mages. Ils étaient en recherche. Toute leur vie durant, ils étaient en recherche. Ils avaient l'intuition de quelque chose, mais ils n'avaient pas la lumière pour trouver. Quand ils arrivent vers Hérode, ils lui disent, où donc est le roi des Juifs? Où donc est l'accomplissement des promesses? Nous avons vu son étoile se lever. Beaucoup verront maintenant ton étoile se lever. Il y aura une sorte de changement de positionnement. Tu le verras toi, mais ceux qui sont autour de toi seront dans l'obligation d'attester que quelque chose de différent a commencé. Ils disent, nous avons vu son étoile se lever. Quand ton étoile se lève, tu connais la trajectoire. Le but, c'était de trouver l'enfant et sa mère. Jésus trouva. Ça veut dire que ce n'était plus comme d'habitude. On aurait dû dire, et il vit le texte où il est écrit. Non, on dit, il trouva. Est-ce que vous pouvez chanter, me reprendre ce cantique dans l'assemblée des saints? Parce que ça va être quelque chose de terrible dans ta vie. Je sens son onction. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'esprit d'Adonai est là, tout devient possible. Est-ce que quelqu'un se rend compte qu'on n'est plus dans le même environnement? La géographie du lieu est le même, mais l'atmosphère n'est plus le même. Ici, à cet instant, ciel et terre se touchent. Alléluia. Amen. Donnez-moi un cantique pour me bénir. Parce que les gens ne savent même pas ce qui va leur arriver tout à l'heure. Assemblée des saints, Est-ce qu'on peut se mettre debout? je me tiens. Quelqu'un a-t-il soif? Ton onction descend Le cantique dit, je me tiens, j'attends quelque chose. Assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Karamason Tibiribaka. Que mon avenir est entre tes mains. Que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis Est-ce que tu es disposé? assoiffé et que ton onction descend sur moi. sur moi Je suis disposé et assoiffé. que ton onction descend
sur moi. Est-ce qu'on peut donner encore des acclamations à notre Dieu? La Bible dit, il trouva. On peut s'asseoir? Il trouva. Dieu a fait l'homme pour qu'il dispose de toute la générosité de Dieu. Au début d'une nouvelle année, on formule des vœux, on annonce des souhaits. C'est la tradition. Que cette année, tu aies la paix. Que cette année, tu aies la santé. Et puis, on est content. Amène ça vers moi. Amen. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, tu ne trouveras pas la santé. La santé a été déjà disposée pour toi. Ce n'est pas quelque chose d'avenir. C'est quelque chose qui est. Ce que tu dois trouver, c'est le chemin pour prendre ce qui est à toi. La santé est à toi. La paix est à toi. Le bonheur est à toi. Tous les produits des 6 jours sont à toi. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et qu'il est l'être du 6e jour. Dieu l'a créé au sommet du temps. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait déjà pris la précaution de tout créer pour l'homme. Le temps s'est arrêté avec la création de l'homme. 6e jour. Le 7e jour, Dieu ne crée plus. Il se. Mais pourquoi se repose-t-il? Parce qu'il a déjà disposé toutes choses pour toi. Souvent Dieu est étonné des demandes que nous formulons. Parce que nous formulons ces demandes comme si nous voulons le mettre encore au travail. Alors qu'il a déjà tout accompli. Ce qu'il dit, recherche le royaume. Recherche sa justice. Il dit tout le reste est pour toi. Il te sera donné. Il n'a pas dit je vais aller le fabriquer, je vais aller le chercher. Il dit le besoin que tu as, il te sera donné. Je n'entends pas ton amen fort. Qu'est-ce que tu cherches? Que Dieu n'a pas disposé pour toi. En fait, les bénédictions du premier jour ont été apprêtées en vue de l'homme. Que la lumière soit. Je veux dire à quelqu'un qui marche dans la vallée de l'ombre et qui subit les affres de la mort, qui marche dans l'angoisse, que lumière se lèvera dans ta vie. Les bénédictions du second jour ont été disposées pour l'homme. Les bénédictions du 3e jour ont été disposées en vue de l'homme. Quand le 6e jour, est-ce que tu sais qui tu es? Je veux que tu comprennes qui tu es. Et que nous sommes serviteurs de la cause que tu es. C'est parce que tu as du prix à ses yeux que je peux accepter la transpiration de ce moment. Et je ne m'arrêterai pas de prêcher tant que tu n'aies trouvé ce que Dieu veut que tu trouves. Écoutez-moi bien. Toute la création est le produit de l'initiative du Père qui annonce une parole et ce qu'il dit arrive. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Tu es le produit de la concertation intratrinitaire. Quand il s'est agi de toi, il y a eu dans le ciel une convocation des 3 personnes de la Trinité. Ils ont dit, faisons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faisons. Ils n'ont pas dit au Père, on te donne la responsabilité de faire. Il dit non, quand il s'agit de lui, nous devons nous concerter. Tu es le produit de la concertation à l'intérieur du Dieu Trinité. Le Père avait ses exigences. Il a dit, il faille qu'il soit ma ressemblance, qu'il soit mon image. Le Fils, le Logos divin, dit pas de problème. Mais il faut
que mes exigences soient prises en compte, il faut qu'il soit le porteur de ma parole. Qu'il ait en lui les prérequis pour qu'il devienne capable d'être porteur de ma parole. Le Saint-Esprit, vous le connaissez, tout délicat, jamais pressé, parce qu'il est le doigt de Dieu, qui ne se contente pas de paroles, mais qui agit et appelle à l'existence ce que le Verbe déclare. Le Saint-Esprit dit, il faut qu'il soit mon image et ma ressemblance. Quand je vous dis que je suis l'image et la ressemblance de Dieu, ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que je suis image et ressemblance du Père. Je suis image et ressemblance du Fils. Je suis image et ressemblance du Saint-Esprit. Il est de la nature du Père, du Fils et de l'Esprit de se reverser en moi. C'est ce que tu es. Et Dieu t'a fait au sommet de son œuvre, devant l'être exceptionnel que tu es. David s'écrit dans le psaume 8, mais qu'est-ce que donc l'homme, Seigneur, pour que tu aies pensé à lui, qu'il ait été l'objet de la concertation dans ta pensée, dans ta sagesse éternelle. Qu'est-ce que donc l'homme, pour que tu prennes souci, que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait un peu moindre que nous, Père, Fils et Saint-Esprit, un peu moindre que nous. Cependant, tu l'as fait comme nous, puisque tu l'as revêtu des attributs de Dieu lui-même. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je veux dire à quelqu'un que Dieu s'est donné pour devoir de restituer son image en toi. Parce que tu n'es pas n'importe quoi. Tu es l'empreinte de la personne de Dieu. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es tiré de lui pour être le miroir de Dieu. Quand le prophète Sophonie dit, ton Dieu danse devant toi, ça veut dire que Dieu contemple sa propre beauté et ses propres merveilles en te regardant. C'est pourquoi, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, lui Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Pour moi, ce qui est étrange, c'est quand l'homme pense qu'il est oublié de Dieu et qu'il doit débaucher des énergies pour aller mendier quelque chose de Dieu. Quand vous n'avez pas la vision de ce que vous êtes, quand vous n'avez pas la précision de ce qu'il attend de vous, vous marchez les pas vagabonds et vous allez ça et là. Alors votre langage est celui-ci. Mon Père, les années passent et rien ne change. Ce langage ne fera plus école au milieu de nous. Je n'ai pas entendu ton amen fort. C'est le seul discours qu'on n'entendra plus au milieu de ceux qui ont fait Asuba 2022. Les choses sont comme avant. Quelle chose sera comme avant? Plus rien ne sera comme avant. Parce que je sais qui je suis en Dieu. Est-ce que ça peut aller? Ceci est la promesse et le plan parfait de Dieu. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Le Jésus qui nous parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le Jésus qui a 30 ans. Il a 30 ans. Mais déjà à 12 ans, Jésus avait fini ses classes. Jésus a fini ses classes à 12 ans. Il a défendu sa thèse d'agrégation, il avait 12 ans. Dans le temple de Jérusalem, personne ne pouvait lui opposer une sagesse. Il a étonné ses maîtres, les érudits de Jérusalem, les gardiens du temple. Jésus a fini à ça. Il avait 12 ans. Mais il ne pouvait pas commencer son ministère. Il ne pouvait pas changer son environnement. Quand sa maman
Et son père l'ont retrouvé dans le temple. Lui-même a sorti de sa bouche: ne savez-vous pas que je dois être aux œuvres de mon père? Mais quelles œuvres de ton père? Il ne connaissait pas. Tant que tu n'as pas la vision de ce que Dieu veut, avec la précision de ce que Dieu veut, rien ne bougera autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'esprit. D'ailleurs, dans son rapport avec l'âme humaine, l'esprit tient 3 positions. La première position, c'est ce qu'on trouve en Luc au chapitre 4, le verset 13. Au jour de son baptême, Jésus a été rempli, l'esprit en nous. L'esprit était en toi déjà. Mais ne t'étonne pas que les choses ne bougent pas, parce que tu n'es pas dans la position que Dieu attend encore. Ensuite, l'esprit l'a pris par la main et l'esprit l'a amené au désert. L'esprit avec lui pour le conduire au désert. Mais lui-même devait se demander si c'était l'esprit qui le conduisait, parce que là où l'esprit l'a mis, c'est au désert. L'esprit avec lui. Tu peux passer 30 années de ta vie sans que rien ne bouge, parce que tu n'es pas encore arrivé dans la position que Dieu attend pour toi. Mais l'esprit au désert, le désert dans la vie d'un homme, peut devenir une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parfois, il faut passer par des chemins détournés. En Exode 3, on nous dit que Moïse vit un buisson embrasé, mais qui ne se consumait pas. Et il fit un détour. Je veux dire à quelqu'un, les 30 années que tu penses avoir perdues, les 40 années que tu penses avoir perdues, la douleur du chemin, ce n'est que le détour pour que tes yeux voient. Dieu te fait passer par un détour. On dit Moïse fit un détour pour voir. Quand tu as vu, tu ne parles plus comme Jésus de 12 ans. Je dois être aux œuvres de mon Père. Quelles œuvres? Jésus, à 30 ans, il nous donne la précision de l'œuvre pour laquelle il a été mis de côté. Je veux dire à quelqu'un qui dit: je sens que Dieu m'appelle, mais je ne vois pas ce que je dois faire. Je sens que Dieu veut faire quelque chose pour moi. Je sens. Tu ne sentiras plus. Il faut que la lumière des bonnes œuvres qui est en toi soit révélée maintenant. Jésus a donné son plan parfait. Il m'a consacré pour la préposition pour. Est-ce que tu sais pourquoi il t'a mis de côté? Tant que tu ne sauras pas pourquoi, tu seras comme Bartimée. Tu ne seras pas sur le chemin, tu seras au bord du chemin. Beaucoup de chrétiens, même d'hommes de Dieu, dans la maison de Dieu, sont au bord du chemin. Parce qu'ils ne peuvent pas employer la préposition pour. C'est pourquoi ma vocation. Oh, nous sortirons d'ici en déclinant le pour, en mission, en stratégie et en moyen. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Voyez, tant qu'il était aveugle, Bartimée se contentait de mendier. Quand tu n'as pas vu ce que Dieu veut que tu vois, tu es rabaissé dans ta dignité. On dit qu'il était assis. Vous savez que la position couchée et la position assise sont des positions désespérantes. L'homme couché, c'est l'homme qui croit que plus rien ne peut arriver dans sa vie. L'homme assis, c'est l'homme abattu et découragé, qui ne croit plus dans ses chances. Mais quand la voix de Dieu a retenti dans le cœur de Bartimée, on lui a dit: il t'appelle. On lui a dit: courage. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
Il t'appelle courage. Il t'appelle courage. Il t'appelle courage. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand Dieu a ouvert les yeux de Bartimée, quelle a été sa première réaction? Quelle a été la première réaction de Bartimée quand on lui a ouvert les yeux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bartimée est un homme caractérisé par un genre d'habit qu'il porte. On appelle ça un manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré. L'Esprit est sur moi. Qu'est-ce qu'un homme met sur lui? Qu'est-ce qu'un homme met sur lui habituellement? Son vêtement. L'onction que tu vas revêtir, l'onction que tu vas recevoir, c'est le nouveau vêtement que tu vas revêtir. Quand les yeux de Bartimée se sont ouverts, Bartimée s'est rendu compte que pendant tout ce temps, les gens avaient yougoulisé sa vie. Il avait une vie d'adocafré. Qu'il avait une vie raccommodée, rabougrie dans sa dignité. Qu'il endossait un manteau qui ne le mérite pas. Je veux dire à quelqu'un, l'idée que tu as de ta vie est une fausse idée. Dieu a vu plus pour toi. Je dis Dieu a vu plus pour toi. Je dis Dieu a vu plus pour toi. Je dis Dieu a vu plus pour toi. Quand les yeux de Bartimée se sont ouverts, il dit, ah Dieu, comment ai-je pu endosser un tel vêtement? En Romains le chapitre 12, le verset 2 et 3, Paul dit, la transformation vient de la vision. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre jugement. Alors vous offrirez le culte qui lui est agréable en vous offrant vous-même. Mais quand tu n'as pas vu, tu portes l'habit qu'on t'a donné. Quand tu n'as pas vu, ta responsabilité, ta liberté ne sont pas exercées. Je veux dire à quelqu'un, il faut que le vieux manteau tombe. Dieu veut changer ta condition. Dieu veut changer ton positionnement. Dieu veut que tu te lèves plus haut. Tu dois te défaire de ce vieux manteau. Alors, ta vie elle-même deviendra une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit en toi ne changera pas tout. L'Esprit avec toi ne changera pas tout. Il faut maintenant que l'Esprit soit sur toi. L'Esprit sur toi, j'ai essayé de comprendre cette expression de Jésus. Pourquoi Jésus ne dit pas l'Esprit du Seigneur est avec moi, est à moi? Il dit est sur moi. Pourquoi? Et vous savez, souvent pour lire Jésus, il faut lire Marie. Souvent pour lire Jésus, il faut lire Marie. Parce que Marie a donné forme humaine au logos divin. Parce que Marie difforme ce qui n'est pas perceptible de Jésus en tant que logos. Marie, par le prisme de son ventre, l'a rendu perceptible. Qui m'a vu, a vu le Père. Un bisou pour ma maman. Ce n'est pas assez. J'ai dit ce n'est pas assez. Et pour voir que Jésus est fils de Marie, c'est que Jésus et Marie ont des concepts qui montrent qu'ils se sont impactés mutuellement. Marie dit, je suis l'humble servante de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Jésus dit en Matthieu 11, 28, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble. C'est le même langage. Ce sont les mêmes expressions. Pour comprendre l'expression de Jésus, l'Esprit est sur moi. Je suis allé lire dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 30. Marie dit, l'Esprit, du moins l'ange dit à Marie, l'ange, non, Dieu dit à Marie, parce qu'un ange, angelos, ce n'est qu'un messager. Il ne peut pas être le propriétaire de sa parole. Il rend compte de celui qui parle.
Donc Gabriel ne rend compte que de la parole sortie de la bouche de Jésus, de Dieu lui-même. Donc ce que Marie dit là, ou ce qui est dit sur Marie, c'est ce que Dieu dit sur Marie. Et qu'est-ce que Dieu dit sur Marie? L'Esprit Saint viendra sur toi. Vous retrouvez la même expression dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, cette expression est sur Jésus et est sur Marie. Hey. Je vais entendre, hey! Dis Père, accélère, je vais accélérer. Marie dit, du moins l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint viendra sur toi. Quand Jésus le dit, je ne comprends pas. Or la Bible dit que Marie méditait ces choses. Marie a fait une sorte d'herméneutique théologique des paroles de Jésus. Elle a assimilé les paroles de Jésus. Elle en donne une interprétation que personne ne peut contester. Vous savez l'interprétation qui est donnée à l'école de Marie? L'Esprit Saint viendra sur toi, ça veut dire la puissance. Je vais entendre 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 la puissance. Nous sommes dans le registre de la puissance. Nous ne sommes pas dans le registre d'une mission ad intra de l'esprit. Une sorte d'esthétique que Dieu fait en nous pour qu'on ressemble un peu à Dieu. Non, 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 non. On n'est plus là. Nous ne sommes plus dans le compagnonnage avec l'esprit pour qu'il nous guide sur un chemin. Non, non, non. On n'est plus là. On est dans la position de Dieu lui-même. Nous sommes dans une position de puissance. Nous sommes dans la dimension de la puissance. Ce matin, préparez-vous. Nous changeons de dimension. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Ça va surprendre ceux qui ne se sont pas préparés. Nous sommes dans une autre dimension. En priant pour vous, Dieu a profité pour parler à mon esprit sur l'année 2022. Il m'a dit que ce qui va se passer en 2022 ressemble à ce qui s'est passé en Égypte à l'époque de Joseph. Il a dit à Joseph, par l'interprétation d'un songe, nous sommes dans des années d'abondance. Bâtis des greniers et amasse le grain. Parce que bientôt, de tous les pays, on viendra chercher la nourriture auprès de toi. Dieu m'a dit qu'en 2022, on commencera à chercher la nourriture auprès des chrétiens. C'est un message qu'il m'a donné. J'ai été renversé dans ma chambre et les larmes ont commencé à couler de mon visage. J'étais seul dans ma chambre, mais je n'étais pas seul. Il avait investi les lieux. Hey! Affaire de Dieu, ce n'est pas amusement. Quitter les vacances. Tout à l'heure, ma soeur disait, on n'est pas venu en pique-nique. On est venu pour être impacté. Il y a transfert d'onction. C'est une affaire de transfert d'onction. Nous sommes dans un rituel pneumatologique. Il n'est pas allé loin, mais il est passé par l'école quand même. Nous sommes dans le cénacle du Dieu béni. Pour que quelque chose de nouveau commence avec ta vie. Ceux qui étaient dans le cénacle n'étaient pas différents de nous. Ils avaient peur comme nous. Ils tremblaient comme nous. Ils n'étaient pas instruits. Mais dès lors que l'Esprit est descendu, on n'entendait plus la voix de Dieu qu'à travers ces personnes. On ne va entendre la voix de Dieu qu'à travers toi. On ne veut voir la main de la bonté qui manifeste la bonté de Dieu qu'à travers ta main. La générosité du pain passe à travers toi. Dieu veut, à compter de ce jour, te donner une responsabilité historique Côte d'Ivoire. Il veut te donner une responsabilité historique, peuple de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'on viendra chez nous pour chercher le grain. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas s'il y a un autre message, mais je vous ai livré ma part du message. C'est ma part du message. Tu seras une source qui ne tarit pas.
tes eaux se renouvellent chaque jour. Tu vas donner naissance à des fleuves. Tu vas donner naissance à des torrents qui vont déborder. Vous savez, il y a quelques années, bon, mais loin derrière quand même, j'avais 13, 14 ans. Et je voyageais au Burkina Faso pour la première fois, par le train. Et j'arrive quelque part vers Ouangolo-Dougou. Et ma curiosité, c'était de tout voir, de ne rien perdre. Donc je regardais par les fenêtres. Et un vieil homme s'est levé. Il dit, petit, tu vois ce cours d'eau? J'ai dit, oui. Il dit, c'est le Bandama. J'ai dit, mais tonton, ce n'est pas le Bandama. Le Bandama est en Côte d'Ivoire. Le Bandama, c'est un fleuve puissant. Il dit, petit, ce fleuve n'est rien si cette source ne coule pas. De toi naîtront des fleuves. De toi naîtront des fleuves. Est-ce que tu savais ce que Dieu savait pour toi? Tu n'iras pas dire à Dieu comme Jérémie, ah Seigneur, moi comme ça, je ne sais qu'un enfant. Tu as vieilli depuis le jour où Dieu t'a appelé. Les vacances pour toi sont terminées. Les années d'enfance sont finies. Nous sommes dans une autre ère, dans une nouvelle saison. Marie comprenait bien qu'elle n'était plus Myriam de Nazareth depuis le jour où l'ange lui est apparu. Elle n'avait que 15 ans, mais elle comprenait que la planète bleue qu'on appelle la Terre désormais reposait sur ses épaules. La destinée de ta famille va dépendre de toi. Le futur de tous ceux qui sont chers dépend de ta consécration. Dépendront de ton alliance avec Dieu. Vous savez, il y a une histoire biblique qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, son nom signifie l'usurpateur, celui qui rase les murs, celui qui est obligé de tricher un peu pour avancer. Alors sa terre s'est appelée Luz. Une terre inutile. Quand il arrive à Luz et qu'il se couche, il fait un rêve. Ce matin, tu dois faire un rêve, les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle se dresser devant lui. Est-ce que quelqu'un est prêt? Parce que l'échelle de Dieu est en train de descendre. Il voit les anges de Dieu monter et descendre. Le protocole divin est dressé pour lui. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. Tu dois changer de vision. On t'appellera Israël. Et la terre sur laquelle, quand votre identité a changé, c'est ce que je voulais vous dire. L'année ne change pas par décret sur un calendrier. L'année change quand ton identité a changé. Mon coprédicateur, lis-moi ce qui est écrit en Jérémie au chapitre 28, le verset 9. Parce qu'on peut annoncer des souhaits, mais ça n'arrive pas. Année de toutes les bontés. Arrêtez-moi ça. Nous allons prophétiser les bontés. Nous n'allons pas les décréter comme ça sur ta vie. Nous devons être dans le prophétique. Il y a une différence entre quand un homme parle et puis Dieu parle sur ta vie. Quand un homme parle, ce sont des vœux pieux. Quand Dieu parle sur ta vie, ce qu'il dit arrive. Écoutez bien. Jérémie chapitre 28 verset 9. Et ne vous encombrez plus, parce qu'il y a des gens qui sont à l'affût de gens pour venir dire bonne année. Il faut même parler de ça. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire bonne année. Tu ne m'as pas appelé. Mais sa parole va changer quoi à ta destinée? Est-ce que tu es parti au creuset de sa présence? Est-ce que Luz est devenue Bethel? Est-ce qu'une échelle est descendue en ciel et terre? Est-ce que le prophétique a été annoncé sur ta vie? Bonté. Il y en a qui te disent longue vie, en sachant que
À la même date l'année prochaine, ils vont te dire longue vie. Mais ils sont mauvais. Dis la mauvaise. Savez ce qu'ils te souhaitent? Longue vie là. Il faut vivre une année. Soit 365 jours. Il faut avoir longue vie. Aïe. C'est pour avoir un an en plus. Dis je refuse. Je refuse. Jérémie 28, le verset 9. Le prophète qui prophétise la paix, Le prophète qui prophétise, c'est quand s'accomplit sa parole, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît. qu'on le reconnaît. C'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît. Je ne veux pas sur ta vie qu'on débite des quantités de paroles, mais qu'on prononce une parole qui se réalise. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Une de mes filles, enfin, faut pas que j'ai volé la paternité. Une fille venue à moi. Avec son mari, elle est évangélique. Son mari est catholique. Il vient chez moi à la prière. Et ce jour-là, je parlais de la vie religieuse. Parce qu'on ne parle pas assez de la vie religieuse. Je voudrais vous dire, vous tous qui êtes ici, votre vocation ultime, c'est de devenir des religieux. Bon, critiquez le célibat maintenant. Mais au ciel, on ne se marie pas. Si vous ne savez pas, je vous l'annonce. C'est écrit dans Matthieu 22 à partir du verset 29. Là-bas, on vit comme des anges. Donc la vie maintenant, là, où tu dis que le célibat te pèse, en réalité, c'est une préparation à un célibat éternel. Bon, si tu ne sais pas, les affaires de chéri Coco, c'est pour ici. Mais il faut préparer demain. Donc ça ne peut pas être une malédiction pour quelqu'un qui dans le temps présent vit les réalités éternelles. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Entre nous, on aura pris une longueur d'avance. On s'est habitué à ça. Alors, je parle à quelqu'un de la vie des sœurs qui sont la révélation de la bonté du cœur de Dieu, qui dans un village perdu quelque part dans Gagnois là-bas dorment dans une salle commune avec les enfants des villageois. Et puis, qui a été touché? Le catho ou le proto? Le mari est catho, la femme est proto. Qui a été touché? Mais vous connaissez. Est-ce que vous, catho, mais votre cœur est touché? Votre cœur là. Celui qui réussit à toucher le cœur d'un catho, il a une double onction. Parce qu'une onction, une mesure ne suffit pas. C'est le proto, la femme, qui a été touchée. Elle dit à son mari, il faut que je rencontre le père. Vous savez tout ce qu'il a trouvé? A dit, aïe, pourquoi encore? Je dois le rencontrer. Tu n'as pas dit que c'est ton papa. Elle arrive chez moi avec son mari, qui l'a suivi, marquage strict. C'est-à-dire un pied, un pied, un pied, un pied. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ça arrive qu'à devant moi. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Elle dit, mon père, voici mes économies. 500 000. Je veux donner cela à ces religieuses dont tu as parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Quand elle m'a remis cette offrande, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi sur le moment. J'ai été connecté au prophétique. Le Seigneur me dit, demande-lui ce qu'elle cherche. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Elle est paniquée. Son mari ne peut pas parler aussi. Après quelques hésitations, elle me dit, on n'a pas d'enfant. Ça fait plus de 11 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. J'ai dit, ma fille, ça ne dépend pas de moi. Mais à l'instant où tu me parles, je suis dans une excitation prophétique. Je l'ai prise par la main. Je dis, suis-moi à la chapelle.
Son mari était le premier arrivé là-bas. Cadeau. Eh, Dieu. Il n'a pas fait offrande. Hein? Premier à la chapelle. Elle s'est mise, je lui ai dit, ma fille, mettez-vous à genoux. Ce n'est pas le style de la prière d'un proto, se mettre à genoux. Elle a trouvé ça tellement étrange, se mettre à genoux. J'ai dit, mets-toi à genoux. Bon, elle se met à genoux. Elle attend de moi que je saute à gauche, que je saute à droite, que je proclame, que j'annonce, que je brise, que je déclare. Non. Mes mains ont été ointes pour faire juste ça. Pour faire juste ça. Ça veut dire, j'autorise que ça se passe. Parce que le ministère du prêtre, c'est que Dieu lui a donné de lui envoyer les dossiers dans le ciel. Ce qu'il aura lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qu'il aura délié sur terre est délié dans le ciel. J'ai fait ça. Et je me suis appliqué à le faire. À bien le faire. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, ma fille, on s'en va. Elle m'a dit, la prière est finie. J'ai dit, mon enfant, chez nous, ce n'est pas les longs courriers, c'est des courriers express. Sur la planète Terre, il y a 7 milliards d'habitants. Si je dois prendre 1 heure pour toi, je ne finirai pas de prier pour la planète. Oh, mon ministère, c'est de pleurer entre le portique et l'autel pour que les choses se passent dans la vie des hommes. Je n'ai pas le temps. Est-ce que je peux avoir... Dis-moi encore accélère. Dis-moi encore accélère. Est-ce que je peux avoir le temps? Je n'ai pas le temps. Il y a un souba, on doit prêcher. Est-ce que j'ai le temps? Il faut sortir. Il faut sortir, il faut libérer la chapelle. Les frères doivent venir prier. On a libéré la chapelle. Le mois qui suit, elle vient me voir. Elle dit, ne dis rien à mon mari parce que j'ai peur. Il est tellement désespéré. Il a tellement attendu cette heure. J'ai un retard, mais je ne sais pas si c'est ça. J'ai dit, tu n'as pas un retard. Tu es entré dans le temps. Ce n'est pas un retard. Tu es dans le temps. Premier mois. Son mari dit, j'ai l'impression que tu me caches des choses. Deuxième mois. Troisième mois. Quatrième mois. Cinquième mois. Et nous sommes dans le 5e mois. 5e mois qu'un programme divin est en cours de téléchargement ici dans son ventre. Et le dossier sera propre. Car la Bible dit que ce qu'il a commencé, il achève. Je veux dire à quelqu'un qu'il faut que tu laisses tomber maintenant le vieux manteau. Ta façon de regarder ta vie n'honore pas Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi pour 2 choses. Tous ceux qui ont suivi Jésus l'ont suivi pour 2 choses. En Luc, au chapitre 6, est-ce que tu peux me lire ce texte? Luc 6, à partir du verset 17. Luc chapitre 6, verset 17. Écoutez bien. Hein? Descendant alors avec eux. Descendant, parce qu'il était monté d'abord. Bon, prends le verset 12 et puis on va aller au verset 17. Il ne faut pas te presser, hein. Je vais vers la fin. En fait, je prépare ton cœur pour un nouvel engendrement. C'est-à-dire ton histoire, la vraie, doit commencer ce matin. Jésus a attendu 18 ans. Entre le temps où il a fini ses classes et le moment où il a commencé le ministère, il y a eu 18 ans. Si la vision n'est pas déclenchée, n'est pas décrétée, si tu ne rêves pas les yeux ouverts, si tu ne vois pas ce que tu dois voir, tu ne peux pas posséder. Parce qu'on devient ce qu'on a vu. On devient ce qu'on a vu. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder.
Or, ce matin, tu verras. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne tremblent pas dans la vie, malgré les épreuves? Parce qu'ils connaissent la fin du film. Vous savez, j'ai raconté ça il y a plusieurs années derrière à Yopougon. Je dis, Dieu connaît la fin du film. Il faut dire ça à ton frère. Est-ce que vous êtes déjà allé au cinéma regarder un film avec quelqu'un qui a déjà vu le film que vous partez regarder? Est-ce que vous connaissez mon fils Brou? Christophe. Ne regardez pas un film avec Christophe. S'il a déjà vu le film, vous êtes foutu. Parce qu'il a tendance à vous raconter chaque détail du film. C'est avec lui que j'ai pensé à cette histoire. Quand vous regardez un film avec quelqu'un qui a déjà vu le film, au moment où vous êtes au plus fort de vos émotions, vous avez peur, il vous tape comme ça. Il dit non, faut pas avoir peur. Non, le brave là, il ne va pas mourir. Hein. Il vous arrache le suspense. Mais c'est la même chose qui arrive quand vous êtes dans la dimension du prophétique. Vous avez déjà vu la fin. Donc la trajectoire ne vous fait plus peur. Ça ne vous fait pas peur. Dieu te montrera le projet qu'il a établi pour toi. C'est pourquoi tu seras un homme serein sur le chemin. C'est important que tu comprennes ça. Dieu a déjà vu la fin. Il faut que tu rêves les yeux ouverts. Il faut que Luz devienne Bethel et que ton identité change. De Jacob que tu étais, tu dois devenir Israël. Luc, chapitre 6, le verset 12. Luc, chapitre Maintenant, je 6. voudrais vous enseigner comment entrer dans la vision, rapidement, et puis déclarer les bonnes choses sur vos vies. Luc chapitre 6, verset 12. Or, il advint... Écoutez bien comment on entre dans la vision. Les clés de la vision. Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il advint En ces jours-là quand ces jours-là, comme ce matin, qu'il s'en alla dans la montagne. il s'en alla à Asuba. Je dis, il s'en alla à Asuba. Ta présence ici est inscrite dans le prophétique. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire, les hommes ont leur calendrier, mais Dieu a son calendrier. Ces événements sont des événements inscrits dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu. Le livre des Proverbes dit qu'un pauvre marche, il pense qu'il va de lui-même. Oh, c'est Dieu qui conduit, c'est pas. Dieu a disposé ce moment. J'espère que tu l'as vu avant d'être ici. Oh, oh. Qu'il s'en alla dans la Attends, montagne. je vous annonce une chose qui va vous épater. Bon, comme on est entre nous ici et qu'on est dans le prophétique on peut dire des choses. Le 14 septembre dernier, à la fête du Christ roi, je n'avais pas encore reçu l'invitation de venir ici. Mon esprit s'est ouvert et je me suis vu à Souba. C'était la fête du Christ roi. J'ai voulu prendre mon téléphone pour appeler le fondateur, pour lui dire, mais papa, qu'est-ce qui se passe à Souba? J'ai hésité puis j'ai déposé le téléphone. Quelques jours après, je reçois un appel. Mon père dit, parce que nous sommes dans une connexion prophétique. Nous sommes dans une connexion prophétique. Ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de surnaturel. Il m'appelle, il me dit, mon fils, mais je viens de remarquer que je ne t'ai pas encore invité à Souba. Pendant qu'il parlait, je sautais parce que l'onction était sur ma vie. Je ne suis pas venu ici pour remplir un programme humain. Je suis venu remplir un programme surnaturel. Je sais que ma présence ici est là pour qualifier le ministère et la vie de certaines personnes. Bien sûr. Bien sûr. J'ai prêté ma vie pour qu'un agenda divin soit respecté. C'était l'agenda de Dieu. Je sautais et il a commencé à me parler d'Asuba. Il a commencé à me dire des choses. Est-ce qu'on peut danser un peu pour le Seigneur? Je ne dis pas non à un agenda que Dieu me donne. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas assis ici par hasard. Non. Bon, fermez le prophétique.
Entrons dans le texte biblique. Luc 6, verset 12. Qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Il s'en alla dans la montagne pour prier. Ce qui fait que des gens ne sont pas dans le prophétique, c'est qu'ils ne sont pas fixés sur le but. Alors en chemin, ils commettent l'erreur des mages. Les mages étaient dans le prophétique quand ils ont vu l'étoile se lever. Je ne comprends pas qu'ils aillent consulter un certain Hérode. Ils se sont soumis à un plan machiavélique d'Hérode. Mon ami, il est important que quand tu es dans le spirituel, tu y demeures. Si tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite. Nous allons venir ici le 31 de l'année 2022. Tu vas dire, rien n'a changé. Mais si tu regardes le but, même quand l'étoile disparaît, cette étoile se lèvera encore. Reste dans le prophétique. Reste dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. On y va. Jésus alla dans la montagne pour prier. Mais regardez ce qui se passe. Et il passait toute la nuit à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé la nuit à prier. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a prié longtemps jusqu'à le matin s'est levé. Ça veut dire que le moyen de traverser la nuit, le moyen de traverser la pénombre sur ta vie, le moyen d'entrer dans la vision, dans l'illumination, ça se passe dans les genoux. Quand tu pries, tu traverses la nuit. Tu passes de l'autre côté de la nuit. Jésus nous a montré le moyen d'entrer dans une vision. Pour entrer dans une vision, il faut devenir un homme de prière. Jésus a assumé la quarantaine au désert pour que Dieu lui donne une vision. La vision qu'il n'a pas eue naturellement à 12 ans. La vision qu'il a attendue pendant 18 ans. Il savait que Dieu l'appelait, qu'il devait être au service de son Père. Mais il n'avait pas encore son tableau de bord, son cahier de charge. Mais quand il est revenu du désert, ce qu'il a mis 30 ans à chercher, lui a été donné comme ça. Au point où lui-même, dans l'étonnement, a dit à Marie, sa mère, tu es sûr que mon heure est venue? Est-ce que je ne dois pas attendre encore? Je veux dire à quelqu'un que quand il va retourner d'Asuba, il ne sera plus dans son premier agenda. Mais Dieu a préparé pour toi un agenda divin. Ton agenda a été téléchargé. Ce que Dieu va faire avec toi ne sera plus comme par le passé. Tu trouveras le passage où il est écrit le plan pour toi. Tu trouveras. Alors, quand Jésus a trouvé cela, quand il a traversé la nuit et qu'il est entré dans la lumière, il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui marche derrière moi ne marche plus dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Quand il a trouvé la lumière, maintenant on vient au verset 17. Descendant alors avec eux, il est monté, il a traversé la nuit. Quand vous traversez la nuit, vous rattrapez le temps. Je veux entendre vos acclamations, quoi. En Dieu, on n'a jamais perdu du temps. Il a dit au moment venu, Dieu agit vite. Quand il partait avec ses disciples, pour eux c'était du temps perdu. Mais quand il est descendu avec eux, qu'est-ce qui se produit? Il se tint sur un plateau. C'est le plateau d'Asuba. Nous sommes sur le plateau. Avant ici, on a traversé la nuit. On a eu une vision. Quand on revient ici, on est dans le plateau. Regardez les caractéristiques du plateau. Il y avait là une foule nombreuse. Qu'est-ce qu'il y avait? Première caractéristique du plateau. Il y avait quoi? Mais vous ne les voyez pas? Ils sont à côté de vous. Vous êtes les témoins de ce qui va se passer.
C'est la première caractéristique du plateau. La foule est là. Vous savez, quand vous êtes en Dieu, dans le prophétique, quand vous marchez, quand l'Esprit du Seigneur est sur vous, vous ne confondez plus vitesse et précipitation. Parce que même quand vous êtes sur la montagne, la foule attend. Mais tu es pressé pour aller où? La foule attend. Il est du devoir de la foule d'attendre que le prophète descende de la montagne. Il est du devoir de la foule, je répète, d'attendre que le prophète descende. La foule est là. Écoutez la suite. Et c'est ce qui va se produire ce matin. Alléluia. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples. Il y avait là une foule nombreuse. Et une grande multitude de gens. Une grande multitude de gens. Qui de toute la Judée et de Jérusalem. De tout Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Et du littoral de Tyr et de Sidon. Ceux mêmes qui sont venus d'ailleurs. Étaient venus pour l'entendre. Ils étaient venus pourquoi? Pourquoi ils sont ici ce matin? Les deux raisons, cite-les. Étaient venus pour l'entendre. Première raison. Première raison. Pour l'entendre. Première raison. Première raison. Et la deuxième raison? Et se fait guérir de deuxième la raison. Deuxième raison. Deuxième raison. Si le Seigneur ne remplit pas ces deux missions, c'est que nous ne sommes pas venus au rendez-vous du Seigneur. Entendre et se faire guérir. Luc 4, 18. Je termine. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Ça veut dire il m'a assumé. Ça veut dire il m'a pris. Quand on dit il est sur moi, ça veut dire que si je vis, ce n'est plus moi, mais lui en moi. Galates 2, 19. Il m'assume. Il est sur moi. Il m'a revêtu. Ce n'est plus moi qui conduis la barque, c'est lui. Il est sur moi. Il assume ma vie et mon ministère. Il est sur moi. C'est ça, consacré. En d'autres versions de la Bible, on dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a consacré. C'est ce que ça veut dire. L'Esprit du Seigneur sera sur toi et la puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. Marie dit que l'Esprit sur moi, ça veut dire il te prend. Il t'assume. C'est ce qu'on appelle l'assomption. L'assomption de Marie est advenue déjà à son annonciation. Sa rencontre avec l'ange était déjà l'annonce de son assomption. Elle a été assumée, assumere en latin, le jour où l'ange a parlé sur sa vie. Il y a des gens qui disent non. Mais où est dans la Bible que Marie a été prise? Mais l'ange dit tu es prise. Dis aïe. Dis mais tu es mauvais, tu es mauvais. Mais c'est écrit comme ça et puis tu fais comme si tu ne vois pas. Et pourquoi? Et puis, l'assomption de Marie, c'est une digression. N'est pas une nouveauté. Puisque dans la Bible, Dieu a l'habitude de faire ça. La nouveauté, c'est que son assomption prend les allures d'une glorieuse assomption. Assomption là, Dieu a déjà fait ça. Enoch a été pris. Assuméré. Moïse a été pris. La Bible dit en Deutéronome 24, Moïse mourut et Dieu lui-même l'enterra. Ça veut dire quoi? Moïse mourut et Dieu lui-même l'enterra. Ça veut dire quoi? Il a pris pour bâtir. Qui a déjà vu le tombeau de Moïse? On ne sait pas où c'est. Mais parce que le tombeau de Moïse, c'est le cœur de Dieu lui-même. Dieu a pris Élie, un char de feu. Il y avait même témoin. Dit aïe. Le gars qui doutait à Élysée, qui titubait, lui-même il a vu. Il raconte. Attendez. Pourquoi Dieu a pris Enoch? On dit, il était un homme juste. Il vécut bien. Mais est-ce que Enoch a vécu mieux que Marie? La Bible dit que Dieu, qui est droit comme un piquet, se penche devant Marie. Il s'était penché sur l'abaissement de sa servante. Il a venu, il l'a pris. Pourquoi Moïse a été pris? On dit parce qu'il était en son temps l'homme le plus humble. Mais Marie dit que parmi les humbles, elle est la servante des humbles. L'humble servante, ça veut dire humble coefficient 2.
en bas. Ça veut dire qu'elle est plus humble que Moïse. Si à cause de l'humilité de Moïse tu as appris, dis aïe. Mais quoi, qui a 4 moutins? Il faut que je dise maintenant Nathié, pour que tu comprennes. Mais vraiment, les cadeaux me désespèrent. Est-ce que ça là, ça souffre discussion? C'est clair comme Awadi. Pourquoi Élie a été pris? On dit à cause de la puissance des paroles. Les gars, Élie a dit quelque chose sur Dieu. Or, l'auteur aux Hébreux dit, tous ceux qui ont parlé de Dieu ont parlé de façon fragmentaire. Marie n'a pas prêché quelque chose sur Dieu. Elle a donné Dieu tout entier. En elle, le Verbe s'est fait chair. Et il a planté sa demeure parmi les hommes. Est-ce que Marie et puis Élie, ils jouent dans la même division? Est-ce que Marie et puis prophète Élie peuvent jouer dans la même division? Excusez ma parole. Hein. Si vous prenez ça comme une hérésie, ça vous regarde. Mais quand Jésus lui-même s'est trompé, on dit erreur d'un enfant inconscient. Inconscient. Dit inconscient. Quand il s'est trompé pour demander à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie a répondu. Elle a parlé comme les gens de Mossou. Chio. Chio. Moi, je traite avec ton père. Toi, tu es qui pour me poser question? Marie traite avec le papa de Jésus. Si vous ne savez pas, tu as fait 9 mois dans mon ventre. Tu as payé loyer, tu as payé courant, tu as payé manger. Me poser question. Les enfants curieux. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon nez. Quand Marie descend dans l'arène, l'œuvre de Dieu est manifestée aux hommes. Vous savez le mystère d'Asuba? C'est que Marie est dans l'arène. Tu ne peux pas venir ici et partir sans que l'œuvre de Dieu ne soit accomplie dans ta vie. Mon frère, il faut terminer mon passage là. J'ai trop parlé. J'ai fini. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, Luc. Ah oui, c'est ça, Luc 4, à partir du verset 18. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est ce qui suit pour nous, parce que c'est ce qui m'a été donné comme thème. Donc je m'arrête sur mon thème. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Non. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, continue. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Ça, c'est pas dans mon thème. Continue. Et aux aveugles le retour à la vue. C'est pas dans mon thème. Continue. Renvoyer en liberté les opprimés. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon, on va aller plutôt dans Isaïe 61:1 pour que je sois fidèle à mon texte. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui est important pour toi. Isaïe 61:1. Le thème qui m'a été donné nous dit les 2 missions de l'Esprit au milieu de nous ce matin. Je voudrais rester dans la prophétie de mon thème. On m'a envoyé ici pour vous aider à toucher 2 choses. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi. Est sur moi. Car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Panser les cœurs meurtris. Voilà. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Frères et sœurs, dans le texte original, ce n'est pas guérir les cœurs blessés,
mais guérir les cœurs brisés. Car il y a une différence entre un cœur blessé et un cœur brisé. Mon cœur peut être blessé sans que mon cœur ne soit brisé. Mon cœur est blessé quand je fais l'objet d'une frustration, d'une peine, quand mes émotions ont été touchées, quand je ressens de la peine. Oui, mon cœur est blessé. Mais le Seigneur fait plus que ça. Un cœur brisé, c'est quand ma vie a été détruite. Jésus fait plus que guérir vos plaies. Il est venu reconstruire des vies ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta vie qui a été piétinée sera reconstruite ce matin. Je voudrais annoncer à quelqu'un que ta vie qui a été piétinée sera relevée ce matin. Je voudrais annoncer à quelqu'un qui a espoir pour toi. Il est venu pour reconstruire des vies. Il n'est pas venu raccommoder des vies. Tu as été humilié peut-être en politique. Tu as été humilié socialement dans ton travail. Tu as été humilié affectivement. Tu as été piétiné. Ta vie s'est répandue dans tous les sens. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Qu'il n'y a plus de lendemain pour toi. Qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Dieu dit qu'il veut reconstruire ta vie. J'ai lu en Jérémie au chapitre 18 et j'ai compris qui était mon Dieu. J'ai compris qui était mon Dieu. Mon Dieu dit qu'il est un potier. Mon Dieu dit qu'il est un potier. Il dit quand le vase est brisé, le potier le reconstruit. Je veux dire à quelqu'un que sa vie sera reconstruite. Dieu a décidé de te prendre comme aux premières sœurs quand il a pris l'argile du sol et qu'il a tiré de la terre Adam, qu'il a tiré de la terre Ève. Vous savez, pour créer l'homme, Dieu lui-même s'est abaissé. Pour créer l'homme, Dieu lui-même a foulé la terre. Il n'a pas créé l'homme à distance parce qu'il n'a pas voulu que l'homme soit distant de Dieu. Il est descendu. Peut-être que plus personne ne te considère, ne considère ta vie. Ta vie est brisée. Tu dis, ma vie est un échec. Ma vie est un mouroir. Ma vie est gâchée. Ma vie est humiliée. Ma vie n'a plus de sens. La Bible dit, et c'est la prophétie de ce matin, qu'il guérit les vies brisées. Si ta vie est brisée, ton mari est parti, abandonnant la femme que tu es, ses enfants, sans laisser d'adresse pour ne pas être retrouvé. Oui, ce n'est pas seulement la peine que tu ressens, mais Dieu veut donner de l'éclat à ta vie. Il est consacré pour cela. Il veut faire de toi une femme nouvelle. Il veut faire de toi un homme nouveau. Il est venu pour que les vies brisées soient reconstruites. Dieu ne veut pas t'habiller d'un vêtement trou-trou-nou raccommodé, non. Il n'est pas venu verser un peu de cicatrisant sur tes plaies. Il est venu faire bien mieux que cela. Il est venu reconstruire ton existence, donner un sens nouveau à ta vie. Vous savez, quand Dieu vous appelle à des grandes choses, ça se voit tout de suite. Je me rappelle que j'étais allé au Togo. Je suis vraiment à la fin de mon message. J'ai été au Togo et j'ai vu, on était à un feu, et j'ai vu au feu des enfants, des petits enfants mendiants. Ils sont venus s'agripper sur la voiture parce qu'on était au feu rouge. Et ils me faisaient des signes, me demandant de baisser la vitre parce qu'ils veulent de l'argent. Et quand j'ai regardé ces enfants, l'onction de Dieu a touché mon cœur. Et Dieu m'a dit, demande-leur. Il y a des gens ici qui gardent son alliance. Il est le Dieu qui garde son alliance. Il est le Dieu qui garde son alliance. Seigneur, souffle sur ces enfants. Souffle sur ces enfants. Souffle sur tes enfants. Bénis aussi
toutes ces personnes dont la vie est devenue triste, sans espoir dans leur vie de famille, de foyer. Et le témoignage de tout à l'heure a édifié plus d'un. Sous les abris, la puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est relâchée sur plusieurs femmes dont le ventre n'était pas fertile. Dieu libère. Dieu libère. Recevez sa grâce. 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 Nos mains sont levées. Je termine. Il y a transfert d'onction. Il y a transfert d'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction brise toutes les formes d'oppression sur vos vies. Gardez vos mains simplement levées. Je sens cette onction. Je la sens. C'est comme un vent qui va souffler. Et ça a commencé déjà. Seigneur, sous les abris. Seigneur, au milieu dans cette arène. Que le vent passe. Recevez cette onction. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Que l'Esprit soit sur tes enfants. Que l'Esprit soit sur tes enfants. Ce que tu appelles à devenir un instrument de Dieu. Un outil de la main puissante de Dieu. Saisis-les là où ils sont. Saisis-les là où ils sont. Saisis-les là où ils sont. Chantez-moi ce cantique, oui. Saisis-les là où ils sont. Prends-les là où ils sont. Prends-les là où ils sont. Il dit, j'ai besoin de toi. Il dit, j'ai besoin de toi. L'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Qu'il te prenne où tu es. Descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert au ciel et terre. Au ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Excusez-moi, j'ai terminé. Mais j'ai senti prophétiquement dans mon cœur, et c'est la fin, qu'il Paralytique saute de joie. et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous lui donnons des acclamations. M'entende par sa puissance, par sa puissance. C'est pas la